Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tuto nature, comment faire caca dans la forêt sans papier. Hop, donc vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui on va faire du macro. Le macro, qu'est-ce que c'est déjà pour ceux qui souhaiteraient acheter un objectif macro? Sur internet, il y a plein d'objectifs où il y a marqué macro dessus, mais c'est pas vraiment du macro. Il faut vérifier sur l'objectif qui est marqué macro 1 2.1 au minimum. Quand on est à 1.1, ça veut dire que notre sujet est à taille réelle par rapport au capteur. C'est-à-dire vous prenez votre capteur qui fait ça. Si la fourmi, elle prend tant de place sur le capteur, elle prendra la même place sur votre photo. Ce qui veut dire qu'on peut s'approcher tout simplement très près. Donc moi là j'ai un vieux classique qui est très accessible niveau prix. C'est un Tamron 90 mm macro 1 2.1. Quand on va s'approcher très près de notre sujet, notre profondeur de champ sera très courte. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de lumière, parce qu'on va fermer notre diaph pour avoir plus de profondeur de champ, plus de net, et on est un peu obligé de faire ça en macro, sinon on va se retrouver à ne pas avoir notre sujet totalement net, juste des petits bouts de notre sujet. Certains vont même s'accrocher des flashs, réflecteurs et autres à côté pour encore rajouter de la lumière sur le sujet. Il y a même certains objectifs macro comme l'AOA qui va avoir des petites LED au bout pour rééclairer notre sujet. J'ai trouvé un truc entre fascinant et dégueulasse. J'arrive pas à savoir si c'est un fruit ou si c'est une poche d'un insecte. Je sais pas, je vous la photographie pour vous montrer à quoi ça ressemble. Des fois vous voyez des photos de macro très rapprochées, encore plus que ce que moi je peux faire là aujourd'hui. En fait il y a plusieurs techniques pour faire ça. Soit déjà il y en a, ils ont beaucoup de pixels, ils peuvent cropper. Soit certains utilisent un extender ou un multiplicateur de focale, comme son nom l'indique, il modifie la focale, donc il l'augmente. x2, moi mon 90 mm devient un 180 et ainsi de suite. Et il y a aussi des objectifs comme moi, un particulièrement qui me fait l'œil, le l'AOA 100 mm, qui fait un grossissement de 2.1, c'est-à-dire qu'il peut se rapprocher encore 2 fois plus qu'un macro normal. L'autofocus en macro arrête pas de faire n'importe quoi quand on est prêt. Il passe devant, derrière, machin. Donc dès que vous avez un problème avec l'autofocus, mettez-vous en mode manuel, faites-le vous-même, ce sera beaucoup plus sûr. Si vous avez vu mes autres vidéos, j'adore les feuilles. Moi c'est hashtag leafporn, tu vois. Dites-moi si parmi vous, il y en a certains aussi qui sont autant accros que moi à la nature, autant fascinés. Franchement je m'en lasse pas, je trouve ça assez incroyable mais je m'en lasse pas, je peux rester dans la forêt toute la journée à photographier la forêt, il n'y a pas de problème. Bon, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Pour faire caca en forêt, il suffit de faire caca, de s'essuyer avec des feuilles au top, c'est très bien, ou de se tremper les fesses dans l'eau, pas de problème, vous allez réussir. Sinon le macro, je vous souhaite de faire des jolies photos. J'espère que vous avez compris mes explications, que ça vous donne envie d'aller faire des photos macro dans la nature. Si vous kiffez autant la forêt et l'environnement que moi, encore une fois, soyez respectueux de ce qui vous entoure et faites de belles photos.